Bienvenue à tous sur cette chaîne vidéo. Cette chaîne vidéo Le Cœur de Jésus vous attend des cadeaux et vous donne des lettres d'amour célestes qui nous ont été envoyées hier et aujourd'hui de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et de la bienheureuse Vierge Marie, afin que nous puissions nous préparer correctement aux noces célestes de son agneau. Dieu, aujourd'hui, nous présentons la parole de Dieu prononcée par notre Seigneur Jésus-Christ à travers Sainte Virginie de Roumanie. Parole de Dieu sur la grande tribulation, 1. Extrait de la parole de Dieu sur ce thème année 1973 à 1975. Amen, 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 je vous le dis, repentez-vous. Que le royaume des cieux est proche. Amen, 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 je vous le dis, repentez-vous. Que la fuite des impénitents est proche, qui fuiront vers les montagnes. Malheur à vous, incroyants, qui crierez pour échapper à la grande plaie. Malheur à vous les pécheurs. Repentez-vous, car les pleurs et les lamentations arrivent sur vous. Malheur à vous qui avez entendu nos paroles et ne vous êtes pas repentis. Malheur à vous qui avez mangé à table avec moi et qui n'avez pas abandonné les mauvais péchés. Je te le dis, Israël, Capernaüm, je te le dis, ôte de toi la saleté. Je suis assis à table avec toi, je suis assis dans une pièce avec toi, mais toi, Israël et Capharnaüm, vous êtes impurs. Le temps et le jour viennent où vous ne pourrez plus entrer dans ma petite chambre et vous asseoir à ma table. Oubliez l'abomination et le péché, car la malédiction vient sur celui qui commet le péché, elle vient. S'il y en a 4 dans la maison et que 2 soient purs, 2 se prendront et se béniront mutuellement, et 2 se donneront à la mort. Ô chrétien, au moins d'ici là, rends-toi digne. Ô chrétien, ô homme créé par moi, cette main t'a construit, non pas ce corps, mais une main que tu n'as pas vue, et qui t'a donné la vie et le souffle de son souffle. Ô mec, pourquoi es-tu méchant pour ce que vous faites de mal? Tous vous jugent et vous condamnent, et les anges noirs vous prendront et vous mettront en enfer, et tout cela prendra fin, ô mon peuple. La terre ne portera plus de fruits, de l'est au sud et de l'ouest au nord, et vous n'aurez plus rien à manger. De quoi d'autre allez-vous vous nourrir? Mais à ceux qui seront avec moi, j'enverrai des corbeaux, comme Élie, pour les nourrir. L'eau va sécher. Vous n'aurez rien pour vous abreuver, et cela est fait pour le trouble et la souffrance des pécheurs, afin qu'ils reviennent. Mais ils ne reviendront pas, mais deviendront pires, et alors la destruction viendra. D'une maison, s'il reste quelqu'un, il en restera 1%. Je prononce ce mot, mes enfants, pour le péché qui est avec vous aujourd'hui, Dieu se réjouit si plus aucun bébé ne naît, car seul l'enfer se réjouit de ses naissances. Et Dieu s'afflige et pleure. Ô peuple bien-aimé, à qui Dieu vous a donné son image, vous a donné sa voix. Méfiez-vous du péché, n'enrichissez pas l'esprit impur. Un Jésus ne vient plus à vous pour vous en sortir, et dans le péché dans lequel vous êtes, vous périrez. Plus aucun prophète ne vient, parce que la foi a péri. Maintenant tu sais ce qui s'en vient? Le massacre approche. Tiens, mon chrétien, regarde ce qu'il y a dehors, grande prostitution. Regarde ce qu'il y a dehors, gros ivrogne. C'est la mort dehors, c'est un accident. Mettez vos vêtements et ne sortez pas nus. Qu'y a-t-il dehors? Tout s'appelle le feu, tout s'appelle le déluge. La fornication provoque le déluge. Et la fornication provoque le feu, car c'est le feu qui remue le corps. Malheur à vous, méchants législateurs. Malheur à vous, méchants législateurs. Malheur à vous, méchants bourreaux. Malheur à vous, aubergistes, qui n'avez construit que des débits de boissons sur cette terre. Malheur à toi, chrétien qui t'éloigne de moi sans craindre personne. Tu n'as pas peur? Vous avez été trop caressés. Je ne pleurerai plus, mais la pierre pleurera. Je ne pleurerai plus, mais les montagnes et les arbres pleureront. Je ne pleurerai plus, mais cette terre gémissante pleurera. Je ne crierai plus, mais les animaux parleront. Je ne crierai plus, mais les cygnes qui apparaîtront dans l'air prêcheront. Je ne montrerai plus le chemin aux méchants, mais le châtiment le montrera. Ce ne sera plus moi sur cette terre, mais ce seront les coupes de l'Apocalypse. Mon peuple, où est l'écriture? Berger, où est votre troupeau? Où sont tes moutons? Où sont tes agneaux? Où est ton troupeau? Où est-ce pour toi, Daniel? Il n'y a plus d'écriture, il n'y a plus d'écriture sur papier, ce n'est plus le cas. À la place de l'écriture, il y aura la bouteille et la loi de la boisson.
À la place de la croix sera la belle fierté au visage impassible. Au lieu de la petite église, il y aura des motels où dormir avec les invités des familles. Malheur à vous, terre et mer. Parce que vous avez grandi dans la chair, que vous n'avez plus de place pour vous allonger, que vous vous agenouillez et n'avez pas de place pour vous allonger, et que vous craquerez, périrez et mourrez. Tu as pris autant de poids que la terre, parce que si tu avais plus de temps, tu mangerais encore et tu prendrais encore du poids, mais tu craquerais, parce que c'est ta vie, mangez, buvez et soyez joyeux. Assez pour que tu pleures. Arrêtez de boire, arrêtez de fumer, arrêtez de forniquer, car c'est ce que le diable voulait faire de vous. Venez, les tourmentés, venez, les tristes, venez à moi. Triste et affamé, viens à moi. Je te défendrai. Encore une seconde et vous entendrez comment les gros gémissent et comment ils craquent. Et vous direz que c'est du tonnerre, mais ce n'est pas du tonnerre. La terre gémit et se fissure. Chrétiens, rapprochez-vous de moi, lavez-vous le visage, car le moment est venu de marcher sur une terre sainte. Tous les pécheurs périront. La destruction approche, et en un clin d'œil, la mort s'abat sur tous. Seuls ceux qui n'ont adoré aucune sorte de péché échapperont. Jérusalem, Capernaum, Israël, vous entendrez les trompettes, et quand vous entendrez, sachez, votre appel sera. Pour certains, il y aura de grandes tribulations, et les bons monteront sur l'échelle céleste. La fin a commencé, mais personne ne veut y croire, je parle du côté féminin. Comme ce serait bien si vous ne portiez pas votre corps nu. Si vous vouliez être aimés, non pas du monde, mais de moi, mes enfants, approchez-vous de moi, car je vous parle et mon sang coule. La femme laisse les enfants dans la maison et sort dans la rue déserte, et les hommes laissèrent les femmes à la maison avec les enfants, et s'en allèrent vers la femme nue. Quel bordel! On ne le sait plus, c'est un enclos à bétail. Oh, pourquoi ne ressentez-vous pas cette douleur qui est la nôtre et la vôtre? Mes fils, couchez-vous avec crainte, mais je dis qu'il vaut mieux veiller, car ce qui est sur terre aujourd'hui agite la main contre la peste, le châtiment arrive pour les méchants qui ne veulent pas être fidèles, car beaucoup d'entre vous ont des frères et sœurs qui périront. Reprenez vos esprits, car l'incrédulité court beaucoup. Hier, il était fidèle et aujourd'hui il ne l'est plus, ses appétits l'ont détruit. Mes enfants, soyez mis à part, car ils s'enflammeront comme du gaz, ainsi l'homme pécheur sera-t-il enflammé par le feu, c'est la terre pleine de chair vide, et pour cette chair vide Dieu a voulu que tout le souffle périsse. Croire? Mieux vaut fuir, chrétien, dans le désert, de peur qu'il ne te séduise, jusqu'à ce que ce temps de détresse soit passé. Et si vous savez qu'il ne vous trompe pas, il ne vous envoie pas dans le désert, car ici la récompense est plus élevée, confessez vos péchés et partagez afin que vous soyez préparés. Afin que vous ne sachiez pas quand Dieu prendra votre esprit et que vous partirez. Ô chrétien, tu as promis de donner un quart aux pauvres, un quart à l'Église et le reste à toi-même. As-tu fait ça? Oh, vous pleurerez amèrement pour aller à Dieu, mais vous ne le pourrez pas, car il y a une guerre entre nous. Réveille-toi, chrétien, car il n'y a pas eu de guerre comme celle-ci depuis la nuit des temps, une guerre entre Dieu et le mauvais esprit. Vous vous demanderez, pourquoi suis-je du côté du mauvais esprit? Que j'ai travaillé avec Dieu. Vous vous demanderez, pourquoi suis-je dans le brouillard du mauvais esprit? J'ai servi Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, multipliez mes prières et tout. Car elle vous donne une bonne puissance. Enfants insensés, revenez à la raison, car je vous commande comme j'ai commandé à Ninive. La destruction arrive partout et personne n'y échappera sauf les élus de Dieu. Chrétiens, laissez aller de vous de chrétien à chrétien, pour que chacun puisse préparer sa vie spirituelle. Entre le ciel et la terre, une place se prépare pour mon peuple, car ici sur terre tout est destiné à la destruction. Vous ne savez pas. Cette terre va sécher ainsi que toutes les plantes et sources. Perdez tous vos membres, perdez-vous, mes fils, même si vous souffrez. Mes enfants, apprenez-vous les uns les autres à connaître les signes de la fin. Et faites connaître à l'enfant dans vos bras les signes de la fin, et apprenez aux enfants à connaître les jours de jeûne, et que vos voisins n'entendent pas vos enfants pleurer parce qu'ils ont faim. Faites-lui savoir qu'aujourd'hui est un jour divin et que chacun doit vivre spirituellement. Les jours de jeûne n'étaient pas terminés maintenant, le lundi n'était pas terminé maintenant, le mercredi n'était pas terminé maintenant, le vendredi n'était pas terminé maintenant, c'est la fin du message d'aujourd'hui, que Dieu vous bénisse et vous garde près de son cœur. Amen.